Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lac 24. Voici les principales informations confirmées ce dimanche 7 septembre 2025. G20 en Turquie. Les dirigeants du G20 se sont réunis aujourd'hui à Istanbul pour discuter de la sécurité énergétique et du climat. Les grandes puissances, dont les États-Unis, la Chine et l'Union européenne, ont promis d'accélérer la transition vers des énergies propres malgré les tensions géopolitiques persistantes. Un plan de financement de 150 milliards de dollars a été annoncé pour soutenir les pays en développement dans leurs projets de transition verte. La question de la sécurité maritime en mer Rouge et dans le golfe Persique a également été au centre des débats, en raison de la hausse des attaques contre des navires commerciaux. Conflit en Ukraine. Les combats se poursuivent dans l'est de l'Ukraine, avec de nouvelles frappes signalées près de Kharkiv. La Russie maintient sa pression militaire, tandis que des discussions diplomatiques sont attendues à Genève la semaine prochaine. L'armée ukrainienne a annoncé la destruction de plusieurs drones russes la nuit dernière, tandis que Moscou affirme avoir ciblé des dépôts d'armement. Les Nations Unies rappellent que plus de 12 millions de personnes demeurent déplacées à cause du conflit. Afrique de l'Ouest, Niger. La junte au pouvoir à Niamey a annoncé un nouveau calendrier de transition politique. L'échéance présidentielle est désormais fixée à fin 2026, ce qui suscite des critiques des partenaires régionaux de la CEDEAO. Des manifestations de soutien au régime ont eu lieu dans plusieurs villes du Niger, tandis que la CEDEAO demande des élections plus rapides. L'économie nigérienne reste fortement affectée par les sanctions régionales, notamment sur le commerce et l'énergie. Afrique, région des Grands Lacs. La République démocratique du Congo, est du pays. L'armée congolaise affirme avoir repris plusieurs positions au Nord Kivu, face aux groupes armés encore actifs dans la région. Des mouvements de population déplacés accentuent la crise humanitaire. L'ONU rapporte que plus de 250 000 personnes ont fui leur village ces 3 derniers mois. Human Rights Watch alerte sur les violations des droits humains, tandis que le gouvernement promet de renforcer la coopération avec la MONUSCO. Rwanda. Kigali a lancé une vaste campagne nationale de vaccination contre le paludisme. Le pays devient ainsi le premier en Afrique centrale à déployer ce vaccin de nouvelle génération. La campagne vise plus de 6 millions d'enfants dans un premier temps. Les autorités sanitaires espèrent réduire de 70% les cas graves d'ici 2030. Ce programme est soutenu par l'OMS et financé en partie par la fondation Bill et Melinda Gates. Burundi. À Bujumbura, la société civile a organisé une marche pacifique pour demander plus d'investissement dans l'éducation et la santé. Les autorités ont encadré l'événement sans incident majeur. Les syndicats enseignants réclament une hausse des salaires et des infrastructures scolaires adaptées. Du côté de la santé, les associations demandent une meilleure couverture médicale pour les populations rurales. Tanzanie. Le gouvernement a signé un accord avec un consortium international pour développer l'exploitation du gaz naturel liquéfié à Lindi. Ce projet pourrait faire de la Tanzanie un acteur énergétique clé de la région. L'investissement total pourrait dépasser 40 milliards de dollars et créer plus de 15 000 emplois directs. L'accord est présenté comme historique pour l'économie tanzanienne. Économie. Les cours du pétrole ont légèrement baissé ce dimanche, selon Bloomberg, à la suite des discussions au G20. Les investisseurs attendent des signaux clairs sur l'augmentation de la production par l'OPEP. En Afrique, la Banque africaine de développement alerte sur la hausse des prix alimentaires dans la région des Grands Lacs, aggravée par les déplacements de population et les sécheresses locales. Le prix du maïs et du riz a augmenté de 25% en moyenne depuis janvier. Climat et société. Selon l'ONU, plus de 50 millions de personnes en Afrique subsaharienne sont menacées par l'insécurité alimentaire liée au changement climatique. Dans la région du lac Tanganyika, des experts de la FAO signalent une diminution inquiétante des stocks de poissons, conséquence directe du réchauffement des eaux. Les scientifiques estiment que les réserves halieutiques ont chuté de 35% en 10 ans, menaçant la sécurité alimentaire de millions de riverains au Burundi, en République démocratique du Congo, en Zambie et en Tanzanie. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce dimanche 7 septembre 2025. Merci de nous avoir suivis sur Grand Lac 24, votre source d'information vérifiée et indépendante.